Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. J'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte bancaire qui est disponible sur le wallet Binance. On se retrouve après le générique. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, vas-y, n'hésite pas, appuie sur le bouton pour t'abonner et alors tu peux exploser le bouton des likes, comme ça, même s'il n'existe plus, eh ben au moins il y aura plein de likes dessus. Et regarde aussi dans la description, il y a le lien pour rejoindre le Telegram du groupe Argent d'Or. Tu es grandement invité à venir dessus. Et voici les amis, lorsque vous arrivez sur votre wallet Binance, que vous avez entré votre mail, votre mot de passe, votre code 2FA et éventuellement votre clé d'identification, vous arrivez sur la vue d'ensemble de votre portefeuille. Pour arriver sur le wallet de la carte Visa Binance, vous devez aller ici, vous avez carte Visa de Binance. Ils mettent encore New, parce qu'à mon avis ça n'existe pas depuis 46 ans, donc on appuie dessus. Et on arrive sur le wallet de la carte Binance. Le fonctionnement est très simple. Lorsque vous voulez l'activer, vous faites activer, commander carte. Et une fois que vous avez commandé carte, vous arrivez et vous avez ce wallet-ci qui apparaît. Vous avez pendant un certain temps, le temps que la carte Visa physique arrive chez vous, vous avez une carte virtuelle qui apparaît là, avec laquelle vous savez déjà utiliser et payer sur Internet. Il faut compter plus ou moins 3 semaines pour recevoir votre carte physique. Pour mettre de l'argent sur le compte, sur votre carte Visa, vous devez faire transfert, car si vous ne mettez pas de l'argent dessus, il n'y a aucun retrait qui sait se faire. Donc c'est-à-dire que si vous avez 38 millions sur votre compte spot, mais que vous avez 0 sur votre carte Visa, on ne sait rien prendre. C'est ça qui est bien et que j'aime bien avec ce système-là, c'est un système de carte Visa avec rechargement. Donc vous devez faire transfert pour mettre de l'argent dessus. Vous allez de votre portefeuille spot à votre portefeuille de paiement. Le portefeuille de paiement, c'est la carte Visa et vous sélectionnez ce que vous avez. Et vous pouvez choisir BUSD, et alors il va inscrire le montant disponible, et alors vous mettez le montant soit en chiffres, soit vous appuyez sur 25, 75, 50, ou si vous voulez mettre tout, vous confirmez et les BNB arriveront de l'autre côté, sur votre carte. Si vous voulez prendre autre chose, de l'Ethereum, moi je n'en ai pas, mais alors vous pouvez... Ah si, j'ai ça qui est disponible en Ethereum. Enfin, vous avez compris le système, vous choisissez, vous mettez le montant, ou vous appuyez directement sur 25, 50, 75 ou 100, et puis vous confirmez, et ce que vous avez demandé arrive ici. Vous avez ici une liste de une grosse dizaine de crypto-monnaies et d'autres choses. Moi j'ai installé les BUSD parce que c'est ceux-là que je veux dépenser en premier, parce que je préfère être en BUSD parce qu'ils n'ont pas de variation, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Un BUSD égale 1 dollar, donc mes 134 dollars qui sont là vaudront encore dans 3 mois 134 dollars. C'est pas comme si j'avais du BNB ou une valeur de 134 dollars en BNB, je ne sais pas dans 3 mois combien il vaudrait. Il vaudrait peut-être 10 fois plus, comme il vaudrait peut-être 10 fois moins, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi je privilégie les stablecoins ici. Mais si je voulais mettre autre chose, par exemple l'ADA, imaginons j'ai de l'ADA et je veux dépenser l'ADA en premier, il suffit de faire ceci, glisser sur le dessus et vous avez l'ADA qui va être dépensé en premier. Ensuite vous voulez dépenser des BNB, vous mettez le BNB et en deuxième et il va dépenser dans l'ordre que vous avez indiqué ici. Donc dans ce cas-ci, il va prendre premier l'ADA. Une fois qu'il n'a plus d'ADA, quand vous payez avec la carte, il prend du BNB, s'il n'y a plus du BNB, il prend du BUSD, et ainsi de suite dans l'ordre que vous l'avez inscrit de haut en bas. Moi, je ne veux pas faire ça, donc je remets comme c'était, plus ou moins. Ce que je veux, moi, c'est dépenser en premier les BUSD. Si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas utiliser les crypto-monnaies, il suffit d'alimenter, ouvrir un compte Binance, alimenter votre compte Binance avec des euros, et vous mettez vos euros en premier,
Donc vous glissez euro ici, vous mettez euro en premier, vous transférez vos euros ici. N'ayez pas peur, lorsque vous transférez vos euros sur la carte Binance, donc je vous montre ici donc de spot à votre carte Binance, il suffit pour inverser, reprendre de la carte pour remettre sur le compte spot, vous appuyez sur les deux flèches et vous avez vu, cela s'inverse, donc ça reprend de votre compte, le compte de la Visa vers le compte spot. Donc ici, ça c'est pour retirer de la Visa vers le compte spot, ça c'est pour mettre du compte spot vers le compte Visa. Et donc je vous dis ça si vous voulez simplement mettre 2 euros, parce que vous mettez des euros sur votre compte Visa, vous le faites de cette façon-ci, et lorsque vous payez avec votre carte Binance au magasin, vous obtenez 1% de cashback en BNB. Donc vous voyez, moi, depuis que je l'utilise, j'ai déjà gagné presque 32 euros en BNB. Ceci sans rien faire, c'est 31 euros, 32 euros gratuitement que j'ai eu. Vous voyez, j'ai payé par exemple mes abonnements Prono Club, j'ai payé un achat sur Katawiki, j'ai acheté des croquettes pour mon chien, j'ai alimenté d'autres plateformes, enfin vous voyez. Et lorsque vous payez, ici l'intitulé est payé. Et lorsque ils ont pris le pourcentage de BNB pour mettre dans votre cashback, eh ben ils mettent terminé. Et ces BNB là sont directement valables dans votre compte Binance. Si vous perdez votre carte Binance, ce qui est bien aussi, il suffit d'appuyer sur bloquer. Vous appuyez sur bloquer, vous allez recevoir un code 2FA, le code à 2 facteurs pour confirmer, vous confirmez et on ne saura plus utiliser votre carte. Ceci si vous la perdez, si elle est détériorée, si elle est périmée. Concernant les frais, il n'y a aucun frais lorsque vous payez sur Internet avec votre carte Visa. Aucun frais. Il débite exactement le montant du paiement. N'oubliez pas que si vous avez des BUSD, ici ils vont compter en euros, car moi ici vous voyez c'est mis en dollars, mais lorsque ça paye en euros, ça compte en euros et ça transforme en dollars. Alors lorsque vous voulez retirer de l'argent au Mister Cash, au distributeur de billets, il vous compte 0,8%, donc moins de 1% de frais. Et lorsque vous commandez la carte la première fois, c'est gratuit. Si vous en commandez une nouvelle, lorsqu'elle est usagée ou que vous l'avez perdue, alors là vous payez, je ne sais plus si c'est 22 ou 24 euros de frais. Enfin, c'est plus ou moins les frais que demande une banque pour remplacer une carte Visa. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la carte Visa, en fait, il y a tout simplement une explication. Comment fonctionne le cashback de la carte Binance? La carte Binance offre un cashback pour chaque achat que vous effectuez avec celle-ci. Le pourcentage de cashback dépendra du niveau de votre carte qui dépend du montant de BNB présent dans votre portefeuille de Binance. En fait, donc vous voyez, niveau de la carte, si vous n'avez pas de BNB stacké, donc épargné simplement sur votre portefeuille Binance général, sur votre compte spot par exemple, alors vous avez 0,1% de cashback en BNB. Le niveau 2 de la carte, si vous avez un BNB, un seul BNB, alors là vous passez de 0,1 à 2%. Si vous avez le niveau 3 avec 10 BNB, bon là ça devient plus, évidemment vous avez 3%, etc. jusqu'à pouvoir avoir 8% de cashback. Bon, évidemment, tous ceux-là sont beaucoup, mais un BNB, le BNB est plus ou moins entre 300 et 400 dollars. Ouais, si vous achetez un BNB, et puis acheter ne veut pas dire qu'il est dépensé, vous avez 2% sur le cashback de votre carte Binance. Toutes les explications sont ici. Je ne vais pas vous les lire toutes, tout ce que vous pouvez savoir, je l'ai déjà dit. Le montant maximum mensuel de tout le cashback, de toute façon, c'est 1800 euros. Bon, avant d'arriver là, je pense qu'il faut dépenser déjà pas mal. Et alors, ils disent aussi qu'ils se réservent le droit de la transaction s'ils ne reconnaissent pas le magasin ou des choses pareilles. C'est eux qui choisissent, évidemment. Ils disent d'appliquer, de dépenser le plus souvent avec votre carte Binance plutôt qu'avec votre autre carte bancaire. De cette façon, vous gagnez évidemment des BNB en cashback que vous n'aurez pas avec votre autre carte de banque. Ceci, vous pouvez le trouver tout simplement en appuyant sur afficher les niveaux et plus de détails, et vous arrivez sur ce que je viens de vous montrer avec toutes les explications. Voici, comme je vous disais, ici à côté vous allez voir
les frais de la carte Binance. Donc quand vous avez une carte virtuelle que vous n'avez pas encore reçue, la physique, vous êtes limité à une dépense de 870 €. Une fois que vous aurez la carte physique, vous êtes limité à 8700 €. Pas mal, hein? La limite journalière des ATM est de 290 €. Et comme je vous disais, les frais de transaction au retrait et au distributeur, c'est 0,9%. Voilà, édition de la première carte au virtuel, là, c'est 0. Donc quand vous commandez la première, pas de frais. Réédition de la carte virtuelle, c'est 0%. Et réédition de la carte physique, c'est 25 €. Inactivité pendant 12 mois, 0. Clôture du compte, 0. Donc les seuls frais que vous avez, c'est si vous retirez au distributeur 0,9%. Et lorsque vous recommandez une autre carte physique, donc quand vous devez changer la carte parce qu'elle est périmée, cassée, etc., c'est 25 €. C'est les seuls frais que vous avez avec la carte Binance. Donc pour moi, c'est un système très simple de payer. Et pour voir rapidement où en est votre niveau sur la carte Binance au point de vue du cashback, vous avez simplement à appuyer sur afficher les niveaux. Donc vous voyez la mienne, je n'ai pas de BNB pour le moment. Enfin si, j'ai 0,2610, donc il n'y en a pas un. S'il y en avait un, au lieu d'avoir 0,1%, je passerai à là, au niveau 2, avec un BNB et j'aurai 2%. Et donc ce qui est jaune passerait là, et ainsi de suite. Et on dépense les crypto-monnaies comme on a envie, il n'y a aucun souci avec ça. Et de plus, cela rapporte 1% de cashback en BNB, gratuitement. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris que maintenant la carte Binance existe. Je suppose que vous le saviez déjà, mais au moins que ça fonctionne. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.